dans 20 ans, ce sera plus de 50% de personnes âgées qui seront installées dans les villes et dans les cités. Donc il faut réfléchir parce qu'on est en face de problématiques très lourdes en termes d'investissement. Les ateliers prospectifs sont toujours réalisés selon le même tempo. Une journée qui est divisée en deux parties, la matinée qui donne des inputs sur le sujet choisi. Alors je suis venu témoigner aujourd'hui de notre expérience en matière de transport à la demande aux Pays-Bas. Le maintien à domicile fait partie de la politique sociale des Pays-Bas en finançant toutes les assistances soit médicales, soit physiques à domicile, et en facilitant, encore une fois, la mobilité. Nous n'avons pas, nous seuls, l'Agence régionale de santé, les outils pour favoriser le maintien à domicile. Vous avez ici la mobilité en moyenne. Quelqu'un qui a entre 5 et 17 ans va faire 4 déplacements par jour et par personne. Arrive l'âge globalement de la retraite où on a quand même des déplacements en moins à gérer au moins ceux du travail. L'objectif de mon intervention ce matin était d'illustrer le fait qu'une société privée peut apporter un complément d'aide à tout ce qui peut exister au niveau local. Le service à domicile, c'est comment j'aide à trouver les services dont la personne a besoin à son domicile, dans ce qu'elle veut bien vivre chez elle. Les experts le matin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement ces regards extérieurs. Ça permet aux tables rondes plus pratiques cet après-midi, donc d'essayer d'inventer des pistes. En fait, l'état de santé d'une population ne dépend que de 20% de la question de l'accès aux soins. 80% de l'état de santé d'une population dépend en fait de l'environnement, c'est-à-dire où on vit, comment on vit, si on bouge pas. Donc prendre en compte leurs interrogations, ces grandes données chiffrées sur ce que sont ces problèmes de santé à l'échelle d'une grande agglomération sont vraiment des choses qui nous intéressent. L'après-midi est organisé autour d'ateliers de créativité. La première étape, on vous présente une Fanny, une Germaine. Prenez connaissance de sa vie, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent. C'est dans la qualité de la prestation qui est une cause qui nourrit le problème. Exact. En fait, ce qu'on a besoin, c'est un vrai saut créatif. Alors justement, donc j'ai très hâte de pouvoir participer à ces ateliers de créativité parce que l'intérêt d'une journée comme aujourd'hui, c'est d'être réunis tous ensemble alors que nous avons des compétences différentes. Donc moi, j'interviens au titre de l'organisation de la santé en région. Deuxième étape, on se projette. Un coup de baguette magique. Qu'est-ce qui va changer d'ici 2027 et qu'est-ce qui va impacter la vie de Fanny? On voit que les problématiques, parce qu'elles sont tellement variées, elles impliquent tellement de monde, et on l'a vu avec l'exemple de Connexion Hollande, elles impliquent tellement de diversité d'acteurs qu'on a besoin de les faire collaborer ensemble. Voilà, l'accès à l'information, déjà, ça une fois que c'est fait, qu'on a les bonnes adresses e-mail, qu'on a les bons référents, les bons numéros de téléphone, déjà et la logique, voilà, commencer par ça, ensuite aller par ça. Mais il faut attention parce que quand on dit un référent unique, c'est aussi une seule porte d'entrée. Avec le danger. Et avec le danger que je ne comprends pas, je n'arrive pas à bien communiquer avec ce guichet unique, et de ce coup-là, tout est fermé. L'après-midi, quand on est en atelier de créativité comme ça, dans lequel finalement on peut se lâcher, chacun expose ses idées, chacun rebondit sur les idées des autres. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à créer de la richesse, créer de la valeur. C'était très intéressant. C'était très intéressant à la fois parce que la problématique est une problématique qu'on apporte peu ou qu'on aborde peu sous cet angle-là. C'était intéressant parce que on a vu qu'il y avait beaucoup de richesse à trouver dans l'échange entre les professionnels de santé et les professionnels de la mobilité. On doit réfléchir à des politiques publiques et collectives alors que tous les choix et de déplacement et de choix d'habitation sont forcément que des choix d'accumulation de stratégies individuelles. On parle du transport, on parle du vieillissement sur l'aspect santé. Là, le fait de réunir un kaléidoscope riche, complet de toutes ces approches, doit permettre à un moment donné de rendre les processus cohérents et de les penser de la manière la plus complète qui soit. C'était aussi extrêmement riche parce qu'on a déjà pointé un certain nombre de solutions qui peuvent être des solutions intéressantes. Ces ateliers de prospective sont conclus un mois après par un cahier de prospective que nous éditons et qui reprend tous les éléments qui ont été travaillés au cours de ces ateliers et surtout définissent des programmes d'innovation et aussi des sujets et des projets qui pourront être déployés sur le terrain.